Mes chers compatriotes, je vais vous parler d'une histoire qui normalement ne doit pas dépasser le cénacle des spécialistes de l'aéronautique et notamment de l'aéronautique militaire. Mais je crois qu'il est important quand même que je vous en parle parce que, au-delà de ce cas, c'est tout un problème plus général qui se pose. Il y a quelques jours, on a appris que la grande usine, la grande entreprise ukrainienne de fabrication de moteurs qui s'appelle Motor Sich, eh bien que cette entreprise venait d'être vendue à des capitaux chinois. Alors qu'est-ce que c'est que cette entreprise ukrainienne de fabrication de moteurs? C'est évidemment un démembrement des grandes usines de l'époque soviétique, du temps où l'Ukraine était une république socialiste soviétique d'Ukraine intégrée à l'intérieur de l'URSS. Or, tout le monde sait qu'en URSS, il y avait beaucoup d'ingénieurs, notamment d'ingénieurs militaires de très grand talent, et également un poids très important de l'armée, de l'industrie militaire, qui était une espèce de complexe militaro-industriel à la soviétique, comme il y en a aux États-Unis. L'usine ukrainienne de Motor Sich construit des turboréacteurs, notamment des turboréacteurs D-18 pour les avions de la marque Antonov, Antonov 124 et Antonov 225, qui sont pour les spécialistes des très gros porteurs. Le Antonov 124 ressemble un peu à l'ancien Boeing 747. Et puis cette usine fabrique également des turboréacteurs D346 pour les Antonov 72 et puis pour les Yak 46. Yak, c'est également une marque d'avion russe. Ajoutons à cela que cette entreprise, qui était en très mauvaise situation financière, était quand même célèbre pour ses compétences sur les turbines pour hélicoptères qui, notamment, équipent des hélicoptères de l'armée, y compris de l'armée russe. Alors, on a donc appris que cette entreprise, Motor Sich, venait d'être rachetée. Plus de 50% du capital viennent d'être cédés à deux entreprises chinoises. L'une qui s'appelle Tianqiao Aviation Industry Investment et l'autre qui s'appelle Sinhui Group. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer de cette affaire? Il faut tirer de cette affaire que les Chinois actuellement, et depuis maintenant un certain nombre d'années, ont vocation, la volonté, tout le monde le sait dans le métier, veulent absolument prendre pied parmi les plus grands fabricants de l'aéronautique, notamment des avions civils, mais aussi des avions militaires ou des hélicoptères. Ils vont être en concurrence frontale dans les années qui viennent avec notamment Boeing, Airbus ou Bombardier, le canadien. Il se trouve que les Chinois avaient des décennies de retard, notamment sur la fabrication des moteurs. La fabrication des moteurs est dominée dans le monde par des producteurs européens, notamment Safran français, le Rolls-Royce le britannique ou MTU qui est allemand. Et ces fabricants de moteurs en Europe représentent 185 000 emplois directs. Du côté américain, les deux grands fabricants de moteurs sont bien connus. C'est General Electric d'une part, Pratt & Whitney d'autre part, qui représentent 500 000 employés directs. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que maintenant que les Chinois viennent de racheter Motor Sich, on peut leur faire confiance pour y mettre ensuite le paquet pour moderniser encore et encore cette usine, ils viennent de gagner et de mettre la main sur des décennies d'avance en matière de moteurs. Donc le retard qu'ils avaient, eh bien, ils viennent de le combler comme ça. Alors, moi, je pose ici une question quand même. Comment se fait-il que les Américains, qui ont soutenu à bout de bras la révolution en Ukraine, qui normalement doivent bien s'entendre avec le gouvernement ukrainien, comment se fait-il que les Américains aient pu laisser passer une telle affaire? Quant aux Européens, entre les Britanniques, les Allemands et les Français, ils ne pouvaient pas s'entendre. On ne pouvait pas avoir cette fameuse politique de l'industrie de la défense, l'Europe de la défense dont on nous bassine. Pas du tout. Rien du tout. Personne n'est intervenu. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce que probablement, de l'autre côté de l'Atlantique comme chez nous, eh bien, des disponibilités financières manquent, ou tout simplement la rapidité de réaction et le suivi des marchés. C'est peut-être que c'est ça, en fait, le véritable problème. Nous avons affaire à une puissance qui est en pleine ascension, la République populaire de Chine, que ça plaise ou pas, c'est un fait. Et quand des dirigeants d'une puissance en pleine croissance s'intéressent aux affaires du monde, eh bien, ils prennent des positions stratégiques, ils examinent les choses avec un œil de stratège. Voilà.
La stratégie chinoise est en train de gagner. La stratégie des États-Unis est en train de perdre. La stratégie de l'Union européenne n'a jamais marché et prouve encore une fois sa totale inutilité. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France.